de la méditation de ta parole. Nous sommes à tes pieds. Je ne suis rien. Prends toute la place qui t'est due. Enseigne-nous, utilise-moi comme un instrument pour transmettre, ô Dieu, ta pensée à ton peuple que nous sommes. Je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, que je disparaisse. Nous lions les puissances des ténèbres qui sont contre nous. Toutes les décisions prises dans les sociétés secrètes contre nous, toutes les réunions faites contre nous, nous les annulons et nous proclamons sans effet au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous déclarons que toute arme forgée contre El Shaddai est sans effet. Nous la détruisons au nom de Jésus et nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Cette église est bâtie par le sang de Jésus. Les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Nous élevons le nom de Jésus en ce lieu. Saint-Esprit, je prie que tu glorifies le nom de Jésus au milieu de nous. Je prie aussi que nos cœurs soient disposés. Donne-nous un bon cœur, qui soit un terrain fertile, et donne-nous de comprendre ta parole, parce que c'est la base de toutes choses. Merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour la présence de notre voisin, la présence de tous ceux qui sont là ce matin. Nous acclamons le Seigneur pour ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Nous vous bénissons aussi au nom puissant de Jésus. Que les mêmes grâces qui sont ici soient sur vous. Alléluia. Mais nous voulons que vous veniez plus que vous ne restiez derrière votre écran. Autant que faire se peut, déplacez-vous parce qu'il y a une bénédiction particulière liée à ceux qui viennent aux rencontres en présentiel. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Nous savons que le thème de l'année 2023, c'est l'année de l'investissement. Et le thème du mois de juin, c'est l'investissement dans la mission et le social. Bien sûr que dans la mission, il y a le social, mais on a quand même mis pour attirer l'attention. Donc, nous allons parler de la mission. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier le pasteur Germain Toundou, professeur de l'Ancien Testament et de l'Hébreu, qui était là le dimanche passé, le week-end passé à la Gap. Et il nous a bénis au travers la parole de Dieu. Nous avons été tous bénis. Alléluia. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse son église qui est à Charleroi, à Jumet. Que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse son ministère, que Dieu le protège, que Dieu leur fasse du bien. Je vous recommande de l'écouter. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, je vous recommande de le réécouter afin de prendre des résolutions. Prenez des notes et prenez des résolutions. J'étais heureuse pendant la veillée de ce vendredi d'entendre des sujets de prière qui sont sortis, qui sortent des prédications données ici. C'est comme ça qu'il faut faire. Après les prédications, il faut intercéder pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Et j'invite chaque personne à réécouter et à s'investir dans la prière pour que les grâces qui sont libérées ici restent au nom de Jésus. Le texte de base, c'est Matthieu 28. Matthieu 28, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Alléluia. Vous êtes bénis? Vous êtes heureux? Cette fois-ci, nous allons parler de la mission. Tout le mois, on va parler de la mission. Beaucoup de gens aiment qu'on leur parle des bénédictions et tout ça, mais là, c'est tout autre. C'est la mission. La mission est très importante. La mission est donnée à des personnes qui sont mûres, sur qui le Seigneur peut compter. Alléluia. Donc, soyons heureux de ce thème de la mission. Investir dans la mission. Matthieu 28,
verset 16. Les 11 disciples allèrent à Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla. Ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Ici, ce récit est rapporté par Matthieu, l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Il parle ici seulement de ce moment solennel, parce qu'il y a eu beaucoup de récits après la résurrection de Jésus, mais ici, il nous parle uniquement de ça, ce rendez-vous solennel que leur maître leur avait d'avance assigné et où ils devaient les investir de la mission. C'était sur une montagne qu'ils devaient se rencontrer. Jésus devait rencontrer ses disciples. Et là, il n'était que 11, parce que nous connaissons bien l'histoire. Judas est manquant, parce qu'il s'est pendu. Il a vendu le Seigneur Jésus et pris de remords, il est allé se pendre. C'est pour cela qu'ils étaient 11. Alléluia. C'est Matthieu qui dit qu'ils étaient 11. Et là, Jésus s'approche d'eux pour leur parler avant son ascension, parce qu'il devait monter. Il a accompli toute sa mission et il devait remonter, aller dans sa gloire. Et il leur parle. Il les envoie en mission, celle que nous appelons communément la Grande Commission. Alléluia. Nous connaissons bien la Grande Commission. Matthieu ne nous parle que de 11 disciples que Jésus mandate d'aller. Il dit « allez ». Il leur dit « allez ». Il ne dit pas « attendez que les nations viennent à vous », mais il leur donne l'ordre d'aller. Sinon, rien ne va se passer. Personne ne viendra vers eux spontanément. Personne, personne, personne. Il faut aller. C'est un ordre permanent, un ordre qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Cet ordre a traversé des âges jusqu'à nous. Il est d'actualité. Et Jésus s'adresse à son Église aujourd'hui. Il dit, allez. Il dit à son Église, allez. Il dit à El Shaddai, allez. Il dit à l'Église où tu vas, toi qui me suis. Il s'adresse à votre Église, il dit, allez. Il te dit, va. Il dit aux femmes, au singulier, va. Homme, va. Enfant, va. Adolescent, va. Jeune, va. Personnes âgées, va. Tant que tu respires, va. Alléluia. C'est un ordre. Et cet ordre est la charte de l'œuvre des missions. Alléluia. L'œuvre des missions, c'est l'œuvre de l'Église. L'Église qui accomplit des missions. Nous allons voir l'autre forme de mission tout de suite. Et la mission concerne tout le monde, dans le monde entier. Ça concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire des spécialistes. On ne s'adresse pas seulement aux évangélistes, aux pasteurs, aux prophètes, prophétesses. Non, c'est tout le monde, tout le monde. Alléluia. Tous les chrétiens sont concernés par la mission. La tâche, elle est globale et l'Église est envoyée dans le monde pour aimer, servir, prêcher, enseigner, guérir et libérer. Alléluia. Et l'Église est la servante, l'envoyée. Nous sommes envoyés, nous sommes des serviteurs, nous sommes au service de notre Seigneur. Ce n'est pas l'Église qui entreprend, elle manifeste la communion du royaume, elle est envoyée, elle est missionnaire.
toute église a la fibre missionnaire. D'ailleurs, la vie chrétienne, elle est faite de mission. Il faut le comprendre. Nous sommes individuellement des missionnaires. Et aujourd'hui, nous allons voir comment investir dans la mission, dans l'église locale. Bien sûr qu'on doit investir partout, mais chaque individu appartient à une église locale. La tâche est globale, elle concerne tout le monde, c'est vrai. Le mandat concerne tout le monde, dans le monde entier, c'est vrai, mais il est d'abord individuel. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. Chaque individu. Et ce n'est pas tout le monde qui le réussit. Tout le monde ne va pas réussir. La tâche est confiée à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui réussit. Alléluia. Donc, nous allons voir comment investir. Donc, si nous voulons réussir notre mission, il faut savoir comment investir dans la mission. Selon les textes que nous venons de lire au verset 16, nous devons répondre au rendez-vous divin. Au verset 16, verset 16, qu'est-ce qui est dit au verset 16? Les 11 allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc, ils ont répondu au rendez-vous. Il y a un rendez-vous divin. Il faut aller au rendez-vous. Il faut aller au lieu de rendez-vous comme les disciples. Ils sont allés en Galilée. Ils se sont déplacés, ils se sont mis en mouvement. Ils sont allés au lieu de rendez-vous. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre que la mission est la mission de Dieu. Donc, j'avais parlé tantôt des missions. Les missions, c'est ce que l'Église fait comme mission. Mais là, c'est mission au singulier. Ça, c'est la mission de Dieu. Tout d'abord, il faut comprendre que la mission est la mission de Dieu. Si on comprend que c'est Dieu qui est le premier missionnaire, tout va changer. Alléluia. Il est le premier missionnaire. Et c'est ce qu'on appelle la missio Dei. Azaël en a parlé le vendredi déjà. C'est elle qui prime sur les missions de l'Église, pas l'inverse. Il ne faut pas faire l'inverse. Parfois, on se précipite à cause de l'urgence de la mission. On se précipite et puis on fait du n'importe quoi. Quand on voit dans l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de dérives qui ont eu lieu parce que les personnes n'ont pas été d'abord au rendez-vous divin. Alléluia. Quand tu vas au rendez-vous, c'est à la montagne. Il est dit qu'ils sont allés à la montagne que Jésus-Christ leur a désignée. Il faut monter à la montagne. C'est là où l'on rencontre Dieu. Il faut monter à la montagne. Ça peut être dans ta chambre, dans le lieu secret, ça peut être dans la voiture, ça peut être n'importe où. Rencontrer le Seigneur. Ça peut être l'église. Donc, il y a la rencontre seul à seul et à la rencontre en commun aussi. Alléluia. Il faut aller à la montagne, passer du temps avec le Seigneur. On passe beaucoup de temps avec les réseaux sociaux, avec les téléphones. On est occupé au travail et les patrons nous surchargent. Quand on revient, on est très fatigué. On marche à quatre pattes, on n'arrive pas à tenir debout. On ne cherche que le lit. Et l'environnement même n'est pas favorable à la rencontre de Dieu. Mais il faut se faire violence parce qu'il y a des priorités. La réalité est là, mais il y a quelque chose qui est plus important, qui est plus important que la réalité que nous vivons. Il faut avoir la rencontre avec Dieu. Et le lieu de rencontre fixé par Dieu. Le lieu de rencontre fixé par Dieu, c'est le temps de prière individuel. Ça doit devenir quelque chose de machinal, quelque chose journalier. Ça doit se faire automatiquement tous les jours. Daniel priait plusieurs fois par jour. Certaines confessions
prient 4 ou 5 fois par jour. Et ils sont fidèles, fidèles, fidèles. Partout où ils se trouvent, quand l'heure arrive seulement, vous voyez qu'ils se mettent à la prière. Et nous qui connaissons la vérité, on est négligent là-dessus. On peut prier, même en faisant le foufou, on peut prier en coupant les oignons, on peut prier en conduisant, on peut prier n'importe où. Hein? Parce que nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Il faut avoir l'attitude de prière, un style de vie. C'est là où on rencontre Dieu. Le temps de lecture individuelle de la parole de Dieu. Ça aussi, il faut se discipliner. Beaucoup de gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas accomplir la mission? Il dit, va faire des gens des disciples. Il faut aller les baptiser, il faut leur enseigner ce que je vous ai enseigné. Si tu ne connais pas, tu vas enseigner quoi? Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut se préparer. Alléluia. La fidélité aux rencontres dans votre église, c'est très, 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 très important. Alléluia. Prière et lecture, seul à seul avec Dieu. Mais c'est Dieu qui a institué l'église locale. Il faut être présent. Il faut répondre au rendez-vous. Alléluia. Même en semaine, faites violence sur vous. Tout le monde est fatigué le vendredi soir. Mais il faut faire violence. Se faire violence et venir pour que l'on prie ensemble. Alléluia. Chez nous, c'est la solidarité. Au Burkina Faso, quand on veut construire une case traditionnelle, on fabrique le toit en dehors. C'est-à-dire que les murs sont construits et on fabrique le toit à part. Et maintenant, il faut soulever le mur, le toit et le mettre. Oui, tout seul, ce n'est pas possible. À 2, ce n'est pas possible. À 3, ce n'est pas possible. Et il y a une expression qui dit « haya haya ». C'est ça qui fait qu'on soulève. Quel est l'ordre que l'on donne quand on veut travailler ensemble? On dit 1, 2, 3. Et puis après, maintenant, on soulève ensemble. Mais s'il n'y a pas les gens, si vous ne venez pas aux rencontres, comment on peut se fortifier? Comment on peut avoir l'envie de prier? Comment on peut être fortifié même quand on est faible? Tu es faible, tu restes à la maison. Qui va aiguiser qui? Le fer aiguise le fer. Venez aux rencontres. Venez aux rencontres avec vos enfants. Alléluia. Vous voyez le petit, il est en train de dormir, c'est normal. Venez avec votre enfant les vendredis, ils vont dormir, c'est normal. Parfois, à la veillée, à 22h, de 22h à 24h, là, parfois, à la fin, les femmes, « Maman, on a fini, donne le dernier mot. » Mais j'étais là présente. J'étais là présente, j'ai prié, et la fatigue m'a emporté. Surtout s'il y a des gens au salon. Et je n'ai que ma chambre. Je n'ai pas de table dans ma chambre. Je m'allonge. Et le sommeil avec Déborah, il est plus fort que moi. Il n'y a aucune situation qui va m'empêcher de dormir. Même s'il y a du bruit, n'importe quoi, je vais dormir correctement. Mais c'est comme ça. Mais au moins, j'étais au rendez-vous. J'ai prié, puis les conditions n'étaient pas favorables. Maman conclut. On appelle au téléphone. Surtout si le téléphone est au salon là-bas, je n'entends pas. Vous voyez, c'est comme ça. Il faut être ensemble. Venez avec vos enfants. Venez, même si vous êtes fatigués, venez dans la présence de Dieu. L'atmosphère angélique, ça fait du bien. Alléluia. La stabilité dans une seule église. Le plus grand problème en Europe, c'est la stabilité. L'instabilité. Les gens sont instables. Ils sont à l'église de Pierre aujourd'hui. Ils chantent bien, ils évoluent bien. À un moment donné, tu entends qu'ils sont allés chez Paul. Et Paul, c'est à 100 et quelques kilomètres de l'église de Pierre, là. Ça, c'est quoi encore?
Et puis après, tu vas dire, ah, il ne va plus chez Paul, il va chez Silas. Comment tu vas... C'est pas possible. Dieu ne peut pas compter sur toi pour accomplir la mission. Tu vas raconter quoi aux autres? Si tu es instable, qu'est-ce que tu as à raconter aux autres? Rien du tout. Il faut être fidèle à votre pasteur aussi. Parce qu'il y a plusieurs qui ont ce qu'on appelle un père spirituel en dehors de l'Église. Ça, c'est du désordre. Ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Vous avez un pasteur à la tête de l'Église. Vous devez lui être fidèle. Il doit être au courant de tout ce qui vous concerne. Alléluia. Lors d'une rencontre ici, la servante de Dieu qui voit bien, qui connaît bien, qui marche selon la voie de Dieu, elle a dit, si tu n'es pas à côté de moi, je n'écoute pas les gens. Parce que c'est comme ça. Et je l'ai félicité. C'est comme ça que j'ai vu quand j'étais petite. Et j'ai évolué comme ça. Ah non, si tu es là, les gens ne vont pas s'ouvrir. Hein? Vous préférez vous ouvrir à un étranger, à quelqu'un qui est de passage, et vous voulez cacher la chose à celui qui est votre berger, qui va répondre de vous devant Dieu. Et réfléchissez, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Alléluia. Une fois, on avait été à une conférence des dames. Et dans les sous-groupes, je devais diriger un sous-groupe. Et il y a une dame, qui a demandé quoi? Il fallait écouter les gens s'il y a de l'aide à faire. J'ai demandé à la femme, est-ce que ton pasteur est au courant? Non. J'ai dit, ici aussi, on ne va rien faire pour toi. Va raconter à ton pasteur. Et c'est ton pasteur, c'est lui qui est ton berger. Il doit être au courant de ce qui se passe et te suivre. Tu n'as pas le droit de l'enjamber pour venir raconter ici. Il y a ça. Comment on va te suivre après? Ce n'est pas possible. Alléluia. Appartenir à une église locale et avoir un père spirituel en dehors de l'église, c'est un désordre. Parce que l'apôtre Paul l'a dit, il n'y a pas plusieurs pères. Chacun de nous, nous sommes issus d'un seul père. Je n'ai jamais vu sur un acte de naissance un enfant où on a dit c'est l'enfant de, voilà, Ouedraogo tel et de Kaboré tel. Vous avez déjà vu ça quelque part? Dans l'église aussi, c'est comme ça. Tu ne peux pas avoir plusieurs pères. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Alors Dieu ne peut pas compter sur toi pour t'envoyer en mission. Oublie cette mission, cette grande commission-là, ça ne te concerne pas. Tu vas raconter quoi aux gens? Rien du tout. De toute façon, le fait de contourner le pasteur, tu deviens instable et tu rates ta destinée. Parce que ce pasteur allait te suivre, te forger, te tester, savoir qui tu es, comment te canaliser, comment t'accompagner pour, oui, te canaliser aussi dans ton ministère, t'accompagner dans ton ministère pour que tu puisses grandir. On commence petit et puis après on devient pasteur. Mais si toi, tu es là et ton papa spirituel, il est, je ne sais pas, ma Honolulu, ce n'est pas lui qui va voir ta progression ici et puis t'amener petit à petit, d'ici 20 ans ou 15 ans, te nommer pasteur, te nommer évangéliste, te nommer telle ou telle personne. Ce n'est pas possible. Il faut quand même réfléchir un peu. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu a institué l'ordre. Alléluia. Exemple de rencontre. Abraham a rencontré Dieu. Dieu l'a rencontré et Dieu lui a parlé. C'est parce qu'il y a eu une rencontre que Dieu l'a mandaté. Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays. Et après, on connaît les promesses qui s'en sont sorties. Et comment le salut est venu dans le monde. Alléluia, parce que Dieu lui a fait la promesse. Toutes les nations seront bénies en toi, par ta postérité. C'est parce qu'il y a eu une rencontre. Rahab a rencontré le Seigneur. Parce que quand elle a entendu
Tout ce que le Seigneur a fait pour son peuple à la sortie de l'Égypte, la traversée de la mer Rouge et tout ça, elle a eu la foi au Dieu d'Israël. Et c'est la foi de Dieu, en Dieu d'Israël, qui a fait qu'elle a accueilli les espions. Et vous connaissez l'histoire. Et sa vie a été sauve, celle de sa famille. Et elle fait partie de la lignée de notre Seigneur Jésus. Il y a eu une rencontre. Ruth a rencontré aussi le Seigneur par l'entremise de sa belle-mère. Alléluia, nous connaissons son histoire. Elle aussi, elle est rentrée dans la lignée. Il y a Élie. Élie a rencontré le Seigneur à la caverne du mont Horeb. Il y a eu une rencontre. Moïse a rencontré le Seigneur au buisson ardent. Jacob, et pour ne citer que eux. Donc, la rencontre est très, très, très importante, n'est-ce pas? Alléluia. Le deuxième point, nous avions vu premièrement qu'il faut rencontrer le Seigneur. Deuxièmement, on se prosterne devant Dieu. Toutes ces personnes qui ont rencontré le Seigneur, dans les récits, ils se sont prosternés devant Dieu. Quand Moïse a compris, Dieu lui a dit, ôte tes souliers parce que tu es devant ma présence. Il s'est prosterné. Abraham aussi. Élie s'est prosterné. Tout le monde s'est prosterné devant la présence de Dieu. Et certains même ont bâti des autels pour adorer Dieu. Quand ils se sont rencontrés avec Dieu, il y a eu le déclenchement de l'adoration. On adore Dieu. On se met en une position d'humilité, en dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Et cette attitude, dans cette attitude, ils ont entendu Dieu leur parler. Et ils ont reçu des instructions exactement comme les disciples. Ils ont été à la montagne et c'est là qu'ils ont reçu les instructions. Donc, pour la mission, nous avons besoin de rencontrer Dieu pour recevoir la mission, les instructions. Les instructions que Maman Lily va recevoir, ça ne sera pas les miennes. Ça sera pour elle. Il n'y a pas de copie. Les enfants disent, ah, pourquoi tu as fait comme moi? Tu m'as recopié. Non, il n'y a pas de copiage. Chacun entend la voix de Dieu. Alléluia. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu rencontres ton Dieu, même dans le transport en commun. Dieu va te parler. Il va te dire, cette femme-là, il faut lui parler. Cet enfant-là, il faut lui parler. C'est à des rencontres comme ça que le Seigneur parle. Et il dit, va, lève-toi et va. Va faire ça, va faire ça, va faire ça. Alléluia. Le temps me manque pour donner des témoignages. Mais il y a des moments où le Seigneur nous parle. C'est parce qu'on est dans sa présence. Et quand on obéit, on voit le fruit. Il y a certaines personnes qui me demandent, mais est-ce quelqu'un t'avait parlé? Non, personne ne m'a parlé. Dieu parle, non? Donc c'est la même chose pour chacun de nous. Dieu parle à tout le monde, mais c'est dans sa présence, dans l'attitude d'humilité. Alléluia. Et certains ont bénéficié de la grâce de Dieu, une grâce exceptionnelle, comme je l'ai dit plus haut, et sont entrés dans la lignée de notre Seigneur. Alléluia. Troisièmement, il faut recevoir les instructions, au verset 18. Pour accomplir efficacement la mission, il faut recevoir des instructions divines. Il faut entendre Dieu. Quand il te dit « va », il faut l'entendre. Il a dit à Abraham « va-t'en de ton pays ». Abraham a entendu. À Élie, quand il était à la caverne, là, à l'entrée, quand il a vu la présence de Dieu comme un murmure doux et léger, Dieu lui a dit d'aller oindre Hazaël comme roi en Syrie, Jéhu comme le roi d'Israël et Élisée pour le remplacer comme prophète. Alléluia. Il faut recevoir les instructions. Il est le premier missionnaire, comme je l'ai dit. Donc, comme il est le premier missionnaire, il va te donner les instructions qu'il faut. C'est dans la présence de Dieu qu'il va révéler les choses. Dans la lecture de la parole de Dieu personnelle et collective, dans la prière
personnelle et collective, Dieu va parler. Alléluia. La mission se trouve au cœur de la Trinité. La source en est Dieu qui est le premier missionnaire. Et le Saint-Esprit, il est au cœur de la mission. Si nous lisons dans Luc 1, verset 8, il est dit que vous recevrez une puissance survenant d'en haut et vous serez capables de devenir mes témoins. Donc, l'importance d'être rempli du Saint-Esprit et d'être conduit par le Saint-Esprit est capitale dans la mission. Alléluia. On ne se précipite pas pour accomplir la mission, sinon on va échouer. Alléluia. La mission est autocommunication avec Jésus. Elle est celle de Dieu. Dans Jean 20, verset 21, Jésus dit à ses disciples, Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça veut dire que le Père, il est le premier missionnaire. Il a envoyé Jésus, il a envoyé le Saint-Esprit et il envoie l'Église. Donc, nous avons besoin d'entendre sa voix. Il est celui, et il prend l'exemple. Il est l'exemple parce qu'il est le premier missionnaire. Il ne faut pas voir l'urgence de la mission et agir sans la sagesse divine, ni discernement. Il ne s'agit pas de brusquer les gens, ni de les agresser à cause de l'urgence, de vouloir sauver le maximum de personnes. Il y a des gens dans les familles qui ne sont pas chrétiens, on les harcèle, on leur fait plus de tort que du bien. Ce n'est pas comme ça. Parce que le premier but, ce n'est pas de gagner les âmes, la mission là, mais c'est un témoignage. Ils viendront d'eux-mêmes. Quand ils vont voir que tu es transformé, tu étais un grand bandit, tu étais un grand coléreux, ils vont voir ton témoignage. Ils vont dire, ah, il a expérimenté Dieu. Dieu l'a changé. Ça va les amener à Dieu. Alléluia. Ils ont besoin de voir aussi la manifestation de l'amour de Dieu. Bien souvent, on agresse les gens. Et les gens ne voient même pas le côté amour de Dieu, alors que Dieu est amour. Et il veut que l'on parle d'abord de son amour avant de parler de Jésus-Christ. Certaines personnes vont vous demander qui est Jésus-Christ. Il vient de quel pays? Il est mort à la croix pour vous, il était malade ou quoi? Ils ne comprennent pas. Il faut d'abord passer par l'amour de Dieu, commencer par le commencement, l'amour de Dieu. Ça va les intéresser parce que les gens manquent d'amour. Ils sont en quête d'amour. Et nous devons avoir cette stratégie. Parce que, vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé dans Genèse comme créateur de tout l'univers. Donc, il est à l'origine de l'humanité. Et il appelle Abraham, comme nous avons dit, et lui promet de bénir toutes les familles de la terre à travers sa postérité. Et parce qu'il a un plan universel, un plan qui concerne toutes les nations. Dieu est le créateur de tout l'univers, mais c'est un seul peuple qu'il a choisi pour être libéré parmi les autres peuples, le peuple d'Israël. Et il lui a donné des lois, il veille sur ce peuple, il veille sur le dessein de son peuple. Et il est le Seigneur d'Israël et l'auteur de leur création. C'est lui qui les a créés. Il les a sortis du pays d'Égypte. Il a fait tant de miracles pour eux. Et l'histoire d'Israël est liée aussi aux nations. Ce n'est pas parce que Israël a été choisi que Dieu a abandonné les autres nations. Non, toutes les nations tiennent vraiment au cœur de Dieu. Alléluia. Il a un plan universel du salut. Et il est le Dieu des nations aussi. Israël ne voulait pas aller vers les nations pour leur parler de Dieu. Il était orgueilleux, il se suffisait, il méprisait les autres nations, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu lui-même, il était le premier missionnaire parce qu'il s'est révélé. Il se révèle aux gens, la théophanie. Dieu se révèle aux gens. Il se révèle aux autres nations. Et d'ailleurs, il utilise même il a utilisé des nations païennes
à son service comme instrument. Les autres nations ont été utilisées. Il y a des rois païens que Dieu a utilisés. Dieu s'intéresse à tout. Ésaïe 55, verset 5. Là, il est dit, il parle de la justice de Dieu sur les villes. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Donc, vous voyez, il s'intéresse aux autres nations. 40, verset 5, il est dit, « Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Ça montre que Dieu s'intéresse à toutes les nations. Chapitre 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Alléluia. Chapitre 19, verset 23. En même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, serviront l'Éternel. Pourtant, c'étaient les ennemis jurés d'Israël. Ils ont maltraité Israël, mais Dieu les a appelés aussi à son service. Ésaïe 2:2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines et que toutes les nations y afflueront. L'élection d'Israël n'a pas empêché Dieu d'aimer les autres nations. Alléluia. Donc la mission dans l'Ancien Testament, elle est centripète, c'est-à-dire Dieu voulait que les nations viennent vers lui, viennent vers Jérusalem. Il voulait que les gens viennent. Il y a un auteur qui parle de l'universalisme du dessein de Dieu et de la particularité de l'élection d'Israël. En effet, Dieu a choisi Israël, mais il a un cœur missionnaire. Alléluia. Donc quand on va dans sa présence, comme il a un cœur missionnaire, il saura nous montrer, saura nous accompagner. Alléluia. Il va bénir toutes les nations au travers d'Abraham qu'il a choisi. Dieu se révèle dans l'Ancien Testament comme un Dieu de toutes les nations. Il utilise même ses ennemis pour accomplir sa volonté. Il exécute non seulement il exécute ses jugements, mais aussi à côté, il exécute sa grâce. La grâce a été vue. On a parlé de Rahab, on a parlé de Ruth. Il y a Naaman le Syrien qui a obtenu grâce. Vous connaissez son histoire. Il a été guéri et il s'est converti. Non seulement il a été guéri, mais il s'est converti au Dieu d'Israël. Et Daniel qui va travailler au service d'un roi étranger. Donc Dieu est allé là-bas avec Daniel et ses compagnons pour manifester sa puissance là-bas. Et même une partie du livre de Daniel a été écrite en araméen. Alléluia. Dieu fait grâce à toute une nation par le biais du prophète Jonas. Jonas ne voulait même pas parler parce que cette nation était trop méchante. Mais Dieu avait une place dans son cœur pour cette nation. La nation s'est convertie. Alléluia. Donc, dans la loi aussi, nous voyons que Dieu donne une loi d'un côté et il donne aussi sa faveur de l'autre. Au niveau de la loi, un Moabite n'entre pas dans l'assemblée d'Israël. Deutéronome 23, versets 2 à 9. Il y a exclusion des nations jusqu'à la 10e génération. Mais nous allons voir que Ruth va être dans la lignée de Jésus-Christ. Quelle grâce! Dans Exode 19, 6, tout le monde n'était pas sacrificateur. Mais dans 1 Pierre 1, 2 à 9, il dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs afin d'annoncer les vertus de Jésus-Christ. Vous voyez,
Dieu aime tout le monde. Il est le premier missionnaire. Dans la loi, il y a l'universalité, il y a l'élection, il y a l'extension. L'extension se voit dans Psaume 150, verset 6. Verset 6, il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et tout ce plan de Dieu justifie alors le mandat du Nouveau Testament. Alléluia. Vous avez suivi jusque-là? Ça justifie le mandat du Nouveau Testament. C'est une suite. Les deux testaments, les deux alliances se suivent. Il y a une suite. Le dessein de Dieu continue dans le Nouveau Testament. L'ordre de mission dans l'Ancien Testament était très clair par le prophète Abraham et Jésus en fait référence dans le Nouveau Testament. Alléluia. Et Paul aussi va affirmer l'universalisme des desseins de Dieu qui traverse les deux alliances dans Acte 13 à Antioche. Il donne l'ordre d'être la lumière des nations. Non seulement Jésus nous envoie comme la lumière dans la nation, mais Paul aussi nous rappelle que nous sommes appelés à manifester la lumière dans les nations. Donc, l'ordre missionnaire donné par Jésus-Christ n'a pas d'équivalent dans l'Ancien Testament. C'est centrifuge. La mission est centrifuge. Ça veut dire que nous devons quitter notre zone de confort, amener l'évangile en dehors de nous. Il ne faut pas attendre que les gens viennent vers nous. Alléluia. L'effort doit être consenti. Allez, comme Jésus a dit. Va, comme Jésus t'ordonne ce matin. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 9 à 10 dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal et une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Raison de plus d'annoncer la parole de Dieu. Raison de plus de briller, de brûler pour briller. Il y a cette loi-là. Si tu veux briller, il faut brûler comme la lampe. La lampe tempête, la jeune génération ne connaît pas la lampe tempête. Nous avons utilisé la lampe où on met le pétrole là. Ça doit brûler. Et je pense que là aussi, il y a quelque chose qui brûle quelque part. Oui. Donc, il faut brûler. Il faut payer le prix pour pouvoir éclairer les autres. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons la puissance spirituelle de la royauté de Jésus en nous. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons la puissance de la royauté de Jésus. Jésus est roi et il nous transfère. Il nous transfère ce que lui, il a reçu du Père. Tout ce qu'il a reçu du Père, il nous le transfère. Alors nous pouvons brûler, nous pouvons annoncer la parole partout. Nous avons les privilèges de sa sacrificature. Il est un grand sacrificateur et il fait de nous aussi des sacrificateurs. Alléluia, nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous avons été lavés par le sang de Jésus pour être des sacrificateurs. Et nous avons le pouvoir aussi parce que nous pouvons gouverner sur les nations et même avec un sceptre de fer parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Nous avons gardé ses œuvres. Si nous gardons ses commandements, nous avons aussi ce pouvoir de gouverner partout où nous sommes. Alors nous pouvons bannir la crainte, bannir la peur et annoncer, vivre conformément à la parole de Dieu et ne pas nous conformer au siècle présent pour dire « Ah oui, tout le monde fait comme ça, alors je fais la même chose ». Votre témoignage en ce moment est nul et vous ne brillez d'aucun éclat. Il faut nager à contre-courant pour que l'on sache que vous êtes lavés par le sang de Jésus et que vous êtes des sacrificateurs, que vous avez le pouvoir de gouverner sur les nations. Vous avez la capacité de régner aussi.
L'ennemi ne peut plus régner sur vous. Vous êtes co-héritier avec Christ. Vous avez la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La liberté de la gloire. La gloire est sur vous. La gloire est sur vous. La gloire est sur vous. Et elle doit briller. Elle doit briller. Elle doit briller. Parce que Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Alors, alléluia. Si nous entrons dans la présence de Dieu, nous entrons en communion. Dans sa présence, nous entrons en communion avec lui et nous nous prosternons devant sa majesté. Nous le reconnaissons comme nous devons dépendre totalement de lui. Il va nous révéler les choses et nous allons aller en vainqueur et pour vaincre parce que Jésus-Christ nous a donné tout ce que le Seigneur, le Père, lui a donné. Oui, il faut avoir l'ardent désir de publier ce que Dieu a fait pour vous. Ce que Dieu a fait pour nous, nous devons le publier. Nous ne devons pas garder ça pour nous. Alléluia. On doit savoir que j'étais stérile et Dieu m'a libérée. J'ai eu des enfants. J'étais malade, il m'a guéri. Dieu m'a protégé des accidents. Oh, moi j'ai connu ça. Plein même. Quand ma sœur est décédée, Florence, plusieurs fois, je revenais du travail, je me retrouve en train de dormir. Et puis, je me réveille brusquement à quelques de la voiture de devant. Et Déborah ne roule pas à 110, à 100, c'est 130, 140, parce que pressé. Une fois, j'arrive quelque part, je quitte, je ne sais pas où je suis, j'ai quitté vers la gare, je venais à Berchem. J'étais à la voie de droite. Et après, je sens l'enjoliveur droit devant qui frotte le plein central, ou bien c'est quoi, comment ça s'appelle? La borne centrale. Voilà. Ça freine et ça m'a réveillée. J'ai crié, Seigneur Jésus. Et j'ai fait doucement, j'ai ramené la voiture au centre. Et j'ai regagné la voie de droite. Dieu m'a protégé. Il n'y avait personne derrière, il n'y avait personne devant. Ça, c'est des témoignages qu'il faut témoigner. La protection de Dieu. Dieu est avec nous. Alléluia. Il faut avoir l'ardent désir. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a plus que ça. Parce que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Ça, c'est un bon témoignage. Et la lumière, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Nous sommes passés de l'ignorance à la lumière. Nous sommes délivrés du péché et de la condamnation. Les gens ont besoin d'entendre ça. Il faut le prêcher. Il ne faut pas fermer votre bouche. C'est notre devoir. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir cet ardent désir. Parce que ils ont besoin, Dieu a besoin que ceux qui sont encore dans les ténèbres soient amenés à lui. Et c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi. Nous devons annoncer les perfections de Dieu aussi. Nous devons annoncer sa justice, sa sainteté, son amour. Et nous devons annoncer aux autres par nos œuvres, par toute notre vie, et aussi bien par le témoignage de notre parole, comme je viens de le dire. Et vous pouvez tout oublier, mais retenez ça, à la seule pensée que c'est par pure miséricorde que nous avons été affranchis. Permettons à Dieu d'appeler aussi ceux qui sont perdus son peuple. Alléluia. Parce que nous ne méritons rien. Nous avons reçu tout par miséricorde. Alors il faut partager pour que les gens aussi bénéficient de cette miséricorde. Alléluia. Rien qu'à penser que tu étais en train d'aller en enfer, passer l'éternité avec ton ennemi, le diable, et Dieu t'a sorti de là. Ça doit te pousser à annoncer la parole de Dieu. Ça doit te pousser à faire attention à ton comportement.
devant les enfants, devant les autres. Tu as un témoignage à défendre parce que Dieu a été bon. Et il y a un prix fort qui a été payé. Alléluia. Les gens ont besoin du salut comme nous. Ils ont besoin de bénéficier de la même miséricorde que nous. Et Dieu a fait la promesse dans Osée qu'il fera miséricorde à l'O-Ru-Shama. Ça veut dire à celui qui n'a point obtenu miséricorde. Il y a des gens qui n'ont pas encore obtenu miséricorde. Et il a fait la promesse. Cette promesse est d'actualité. Et Dieu compte sur toi pour que ces gens qui n'ont pas obtenu miséricorde l'obtiennent. Il dira à Lo-Ami, ce qui veut dire qu'il n'est pas mon peuple, tu es mon peuple. Et il me dira, mon Dieu. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité d'aller annoncer, faire des disciples, les baptiser et faire des disciples ceux que nous avons baptisés. Alléluia. Et leur apporter l'enseignement que nous avons reçu. C'est notre appel. Alléluia. Si nous réfléchissons, nous pensons que nous avons reçu tout gratuitement et par miséricorde, répondons à l'appel là sans réfléchir, sans calculer. Dire, ah ouais, je suis une jeune maman, je suis vieille, je n'ai plus de dents, si je parle, mon dentier va tomber. Hey, ça n'a pas d'importance. Alléluia, mon français n'est pas correct, ce n'est pas important. Ah, je ne sais pas parler, ce n'est pas important, parle quand même. Parle quand même, alléluia. Il n'y a pas d'excuse. Et le dernier point, ça va se faire en quelques secondes. Appliquer l'ordre divin. On a déjà développé à long et à large. Selon l'élection, son élection a un but. Quand Dieu sélectionne son peuple, c'est que son peuple le serve en prenant soin des pauvres, des veuves, des orphelins et des étrangers. Alléluia. Et je crois que notre Église est engagée dedans. Et je vous encourage à continuer. À continuer. J'ai dit à une dame qui dit, oui, tu n'as pas la possibilité d'être présente à toutes les activités. Répondre aux convocations solennelles de l'Église à cause de ton travail. Mais tu peux participer financièrement. Ça marche. Et la personne a dit, oui, je vais payer chaque mois quelque chose pour qu'on soutienne les veuves, les orphelins, hein, les personnes démunies. Oui, c'est l'ordre divin, le social. Parce que Jésus-Christ est notre modèle missionnaire. La dimension de l'évangile, c'était proclamer la bonne nouvelle, mais il y avait à côté la dimension sociale qui l'accompagnait. Jésus-Christ guérissait les malades. Il délivrait les gens, il ressuscitait les gens, les morts pour les remettre à leurs parents. Il faisait le social. Donc, le social va avec la prédication de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide en tant qu'Église à développer le social parce que ça parle. C'est un moyen, c'est un instrument d'évangélisation puissant. Alléluia. Certaines confessions religieuses sont respectées actuellement à cause de leur réalisation. Même si les églises sont désaffectées, ils ont du respect parce qu'ils ont bouleversé le monde. Partout où ils sont arrivés, il y a eu des dispensaires, des hôpitaux, des écoles, des centres d'accueil, des centres d'hébergement. Beaucoup de réalisations qui parlent en leur faveur. Et Dieu nous interpelle aussi. Dieu veut que nous puissions réaliser. Et nous savons le plan qu'il y a ici. Continuons de prier pour ça. Alléluia. Ça va être un grand témoignage. Il y aura des gens qui vont avoir des logements. Il y aura des gens qui vont avoir du travail. Il faut développer votre esprit créatif maintenant. Parce que quand on va réaliser le complexe de El Shaddai, il y aura des postes à pourvoir. J'invente l'équipe de nettoyage. Ça sera un grand complexe. On aura quand même besoin d'un service de nettoyage, non?
Si vous montez une entreprise là-dedans, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on a la liberté d'avoir d'emblée le travail là comme ça? Mais au moins, vous aurez la chance d'avoir du travail facilement. Hein? Ceux qui connaissent l'Internet, là, moi, je ne connais pas. Hein. Voilà, vous pouvez avoir votre place. Et dans beaucoup de domaines, c'est vraiment un instrument de développement du pays. Quand on arrive à développer des choses comme ça, pensons à tout cela. Ne disons pas, ah, le pasteur, il a eu un rêve titanique. Est-ce que vraiment ça venait de lui? Il avait mangé du foufou. Non, 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 il était rempli du Saint-Esprit. Oui, et ça va se réaliser. Et nous sommes convaincus que nos petits-enfants, là, nos enfants qui viennent, hein, les adolescents et puis tout ça, voilà. Et ils ont une autre mentalité que nous. Ils ont plus de facilité que nous. Ils vont étudier, ils vont parler le même langage que la société dans laquelle on... Mais nous, on est choqués. Hey, tu dis bonjour à quelqu'un, il te demande, mais pourquoi tu me dis bonjour? Et on est choqués par ça d'abord. Il y a trop de barrières. Donc c'est difficile, même pour avoir le travail, c'est difficile. Moi, je voulais même garder des enfants, pas possible. Faire le nettoyage, pas possible, quand mes enfants étaient petits. Le monde du travail en Europe ici était fermé. Vous voyez, mais nos enfants, ils auront plus de liberté parce qu'ils comprennent les autres là plus que nous. Le terrain est favorable. Ça là, ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Donc, priez pour nos enfants. Priez pour nos petits-enfants. Poussez-les à embrasser des grandes études. Si vous vous rappelez, les femmes qui participaient aux études là que j'ai données quand on se rencontrait pour prier. Si Maman Lily se souvient, j'ai dit, à l'école là, on va appeler votre enfant. On dit qu'il y a quoi? Des services de psychologie ou bien c'est quoi? Qui vont venir dire, ah, toi ton enfant là, il doit seulement faire les cheveux. L'autre là, il doit faire seulement les fleurs. Et il faut refuser. Et si la personne résiste, toi aussi, tu résistes. Tu dis, c'est mon enfant. Il prend la décision qu'il veut. Il s'oriente là où il veut. Alléluia. Parce que nos enfants sont appelés à être des avocats, des ministres, des quoi. Et on va leur dire, ah non, c'est-à-dire qu'il ne peut faire seulement que boulanger. Qui a dit que l'enfant veut faire boulanger? L'enfant n'a pas dit, mon Dieu ne m'a pas dit, moi je n'ai pas dit. Alors si tu veux, dis à ton enfant d'être boulanger. Mon enfant, vous vous rappelez, hein? Il faut que nos enfants percent dans ce pays. Alléluia. Parce que c'est leur désir qu'ils soient comme leur maman, des infirmières, des aides-soignantes, des gens qui nettoient. Bon, on s'est contenté de faire ce travail-là parce qu'on a un monde à nourrir. Mais nos enfants ne doivent pas faire comme nous. Ils doivent étudier, avoir le bac, aller à l'université, étudier, jusqu'à avoir... Parfois, je conseille même les gens, pendant que vous avez la force, devenez des docteurs. Ne vous limitez pas seulement au bachelor ou je ne sais pas quoi là. Après bachelor, c'est quoi? Master. Non. Poussez. Et s'il y a même plus que docteur là, faites. 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 Parce qu'on a besoin de vous. Alléluia. Alléluia. Et puis, orientez vos enfants dans le droit. Il faut qu'ils étudient le droit. Parce que nous, on apprend à piquer. On ne sait que piquer, soigner les gens. On est des docteurs, des quoi. Et on ne connaît rien en matière de... il faut que ça change. Oui. Si on vous dit, ton enfant doit faire quoi. Non, mon enfant va être avocat. Mon enfant va être juge. Mon enfant doit être... Orientez-les pour que nos yeux aussi s'ouvrent, pour qu'on puisse comprendre, connaître les choses cachées aussi et avoir droit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai débordé un peu, mais ça valait la peine. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons prier. Seigneur, merci de bénir cette parole. Merci de toucher le cœur de quelqu'un. Nous sommes dans le mois de la mission. Tu nous appelles à la mission. Nous demandons que la mission Dei soit bien comprise parce qu'elle doit primer sur les missions de l'Église. Nous ne voulons pas commettre des impairs, nous ne voulons pas commettre des écarts, mais nous voulons, Seigneur, suivre la voie normale. Aide-nous et nous te donnerons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Président du culte, pardon.